Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez, que la paix de l'Éternel s'abatte sur vous. Alors, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, abonnez-vous sur cette page et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Et comme vous constatez, depuis l'annonce la fois dernière de MC sur d'éventuels envois de soldats en Ukraine pour aller faire face aux éléments de Vladimir Poutine, vous savez, les réactions n'ont cessé de sortir de part et d'autre dans son propre même camp, le camp otanien. Le chancelier allemand n'a pas tardé, Rishi Sunak aussi n'a pas tardé, et d'autres aussi, alliés moins importants, moins influents dans l'OTAN, n'ont pas tardé. Mais cette fois-ci, il s'agit du plus grand, le patron même de l'OTAN. Oui, c'est lui qui préside même l'OTAN, c'est le décideur même de l'OTAN, des Wizards. Oh, les Wizards désapprouvent, mais d'une façon claire, et prouvent à suffisance qu'ils ne sont pas prêts à faire face à Vladimir Poutine sur le terrain. Officiellement, ils ne sont pas prêts à suivre MC dans son errance. Ils ne sont pas prêts. Je ne sais pas si c'est la peur qui les retient, ou bien c'est quoi, mais les Wizards, mesdames et messieurs, partagez la vidéo. L'approche belliciste de MC agace certains alliés, dont les Wizards, la Maison Blanche. Ça agace les alliés. Ils ne veulent pas entendre parler de ça. Mesdames et messieurs, écoutez bien. Sa déclaration controverse sur l'envoi de troupes sur le sol ukrainien lui a valu une récrimination immédiate de la part du chancelier allemand et a provoqué la colère de responsables américains, relate Bloomberg. Le chancelier allemand, à la limite, a dit « Personne, aucun soldat allemand n'ira sur le terrain officiellement. Nous n'allons pas accepter que l'armée rouge rentre encore à Berlin en ce siècle-là. Si vous voulez envoyer, mais nous ne le ferons pas. Il n'est pas dans le projet de l'Allemagne. Et l'Allemagne n'en rêve même pas. Mais ce qui est le plus important, c'est ce que les Wizards disent en privé. C'est ce que les Wizards murmurent en privé. C'est ce qu'ils disent. Et alors, ça prouve à suffisance que MC, il évolue en solo dans ses déclarations. Mais comme ce ne sont que des simples déclarations, on ne va pas trop tenir compte. Parce que lui-même sait profondément qu'il n'a pas la capacité. Il n'a pas les moyens pour envoyer là-bas. Il n'a pas l'audace. Non, il n'ose pas. Ah non, il refuse. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il refuse. MC refuse. Parlant des États-Unis d'Amérique, le spécialiste nous dit, ceci affirme en privé, parlant des États-Unis, ceci affirme en privé qu'une telle décision pourrait même risquer de fomenter un affrontement avec Moscou. Une telle décision risque de fomenter un affrontement avec Moscou. Et dans les rêves les plus fous des Wizards, cela ne fait pas partir. Faire face à la Russie sur le terrain officiellement. Joe Biden a dit, c'était même pas au sujet d'envoi de soldats, mais d'éventuelle entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Joe Biden a dit à l'époque, nous ne pouvons pas nous permettre d'accepter l'Ukraine dans de telles conditions dans l'OTAN. On ne peut pas accepter. Ce serait automatiquement déclarer la guerre à la Russie. Je pense que MC avait oublié cette déclaration de M. Biden. Et il ne faut pas qu'il oublie, chère dame, cher monsieur. Parce que c'est dans le même discours, Biden avait dit qu'il pensait que cette affaire serait réglée en une semaine. Et qu'il est impossible d'accepter l'Ukraine dans l'OTAN. Il faudrait d'abord qu'ils finissent de régler cette situation et voir qu'est-ce qui va se dire autour de la table. Si réellement ça finit en leur faveur, ils vont accepter. Mais si ça finit en leur défaveur et si ça continue comme ça, ils ne pourront jamais accepter l'Ukraine. Parce que ça a un risque énorme. Énorme. Donc, MC,
c'est pour vous dire que vous êtes seul dans votre errance. Toujours selon le média, MC cherche ainsi à combler le vide laissé par la démission d'Angela Merkel de son poste de chancelière allemand en 2021. En jouant les muscles de la politique étrangère, n'est-ce pas, de la France, le plus jeune dirigeant du pays depuis Napoléon puise dans un héritage de longue date, avance Bloomberg. Pourtant, ces récentes aventures de la politique étrangère hors d'Europe ont connu des échecs. Sa stratégie africaine est en lambeaux. Bon, ça, il n'y a pas de question là-dessus. Poursuit le média. Le Niger a été pillé, n'est-ce pas, de la stratégie, pilier de la stratégie de MC. Mais l'année dernière, Paris a dû en évacuer ses soldats. Donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui, MC est en solo. Il est abandonné par tous ses alliés sur cette question. C'est comme s'il ne devrait même pas le faire. Et il veut jouer à l'orgueil. J'assume pleinement mes déclarations. Je les assume parce que c'est minutieusement calculé, c'est minutieusement réfléchi. Sauf que personne ne suit derrière. Vous voyez? Personne ne suit derrière.